Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera haul course Dollarama. En ce moment j'aime trop faire des haul courses, donc bah écoutez, vous aurez plein de haul courses. Donc voilà, donc j'en ai eu pour 57 € et qu'est-ce que j'ai retenu, 57 $ et 91 cents. Et j'ai pris la tonne de trucs parce que donc j'avais besoin de prendre tous ces trucs. Donc vraiment voilà mes courses, donc vraiment pour 57 $ en vrai ça va. Donc bon, alors j'ai commencé par le premier sac. Donc j'ai repris ça. Normalement vous l'avez vu dans ma dernière vidéo de dégustation de produits canadiens. Ça a le goût de tuc. Donc voilà, j'ai repris des Ritz évidemment, puisque vraiment j'aime trop les tucs en France. Donc bon, voilà, il me fallait des tucs, enfin il me fallait ça. Et c'était 2,50 $. Ensuite évidemment j'ai repris du pain de mie parce que c'est mon alimentation. Je me nourris de pain de mie depuis que je suis. Le pain de mie, lui, il était à 2,75 $. C'est là qu'il est le moins cher. Ensuite, j'ai pris évidemment le deuxième aliment que je mange tout le temps, des pâtes. Donc là, c'est des spaghettis. Donc, elles étaient à 1 $. Ça, c'est plutôt pour nettoyer, mais j'en avais besoin. J'ai pris un truc pour nettoyer les toilettes. Enfin, vous savez, le truc là que vous mettez dans les toilettes. Et bon, bref, je sais pas trop comment ça s'appelle. Pour nettoyer la cuve des toilettes. Et ça, je sais pas combien ça m'a coûté. 3,50 $. Voilà, et il y en a 3 dedans. Et donc, toujours pour nettoyer les toilettes, j'ai pris de la même marque. Ça. Donc c'est la marque Lysol. Et donc du coup, bah là, tu nettoies. Voilà quoi. Je vais pas faire un dessin non plus. Et ça, c'était 3 $. Toujours pour... Bon, cette fois-ci, la vaisselle. J'ai repris un liquide vaisselle. Même si le mien, qui est d'ailleurs juste là, il n'est pas terminé. Mais comme ce qui se passe, c'est que par exemple hier, je l'ai oublié en bas. Parce que en gros, moi j'ai ma chambre et au premier étage, il y en a dans l'immeuble qui les ont aux autres étages. Et au rez-de-chaussée, il y a la cuisine. Et du coup, hier, quand je suis descendue faire à manger, j'ai pris mon liquide vaisselle pour ensuite faire la vaisselle. Et j'ai oublié mon liquide vaisselle en bas. Et donc du coup, quand le soir, j'ai voulu me faire à manger, mais dans ma chambre, puisque je faisais de la purée de mousseline, et bah quand j'ai voulu nettoyer, je savais pas mon liquide vaisselle. Et j'ai eu la flemme de descendre. Alors comme ça, maintenant, si j'en ai un deuxième, parce que je suis flemmarde, et bah je pourrais quand même faire ma vaisselle dans ma chambre, même si je l'oublie en bas. Comme ça, j'en laisserai un ici et j'en mettrai un en bas, je pense. Donc voilà. Et donc le liquide vaisselle, c'est 3 $. Bon, c'est tout pour le premier sac. Ensuite, donc on va passer au deuxième. Celui-là, il est hyper léger. Alors, ça c'était cher, mais j'ai pris ces deux petits trucs là pour faire de la sauce pour les pâtes. Donc voilà. Et puis il y en a un, c'est une sauce Alfredo et l'autre c'est Parma Rosa. Ça a coûté 2 $ chacun. Bon, ensuite j'ai pris des mouchoirs parce que ma boîte est presque vide, donc j'ai repris une boîte. Et ça c'était 1,50 $. Et j'ai aussi repris des mouchoirs comme ça. Oh non, 1,75 $. En fait, je sais plus lequel a coûté 1,50 et 1,75 $, parce qu'il y a plus écrit mouchoir. Bon, désolée, c'est mon église à côté qui sonne parce qu'il est quelle heure? Il est 14h05. Il sonne. Bon, je trouve qu'elle sonne pas trop à l'heure, mais bon, on va devoir faire avec. Donc j'ai repris du papier toilette, hein, parce que bah, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Voilà. Et donc ça,
c'était 4,50 $. Ok, voilà pour ce sac. Et non, le dernier sac que j'ai en plus acheté 34 cents. Alors, j'ai pris ça. C'est 3 pots en verre. Donc comme j'ai acheté de la soupe, je me suis dit que ça serait pas mal pour le conserver, ou sinon pour conserver la sauce pour les pâtes, parce que je crois que ça fait des grosses quantités. Donc voilà, j'ai pris ça. Les cloches elles veulent pas s'arrêter. Ensuite j'ai repris de la pyrolycine, même si j'en avais encore. Je me suis dit vas-y, on reprend un paquet. Et donc, ok, je crois que c'est le 2,25 $, mais je suis pas très sûre. Ensuite j'ai pris des raisins secs de l'autre sens, ça c'est logique. Et donc les raisins secs c'était 1,25 $ pour 225 grammes. J'ai pris une brique de jus parce que ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Donc voilà, j'ai pris un sorte de multi-fruits, ils appellent ça fruit punch. Donc voilà. Donc ça c'était 1,25 $. Voilà. Ensuite j'ai pris du ketchup bio qui était à 3,25 $. Parce que j'ai fini mon ketchup et que bah, ici je mange beaucoup mes pâtes ketchup. Enfin en fait je mange mes pâtes ketchup puis ketchup mayo. Bon bref. Voilà quoi. Parce que sinon... Voilà. Ensuite j'ai pris du paquet de macaroni cette marque. Alors là c'est cheddar blanc et l'autre c'est cheddar fort. Celui-là c'est 1,50 et celui-là 1,75. Voilà. J'ai pris des spaghettis, pas du tout. Des coquillettes. Ici on n'appelle pas ça des coquillettes mais des macaronis coulés. Voilà, des macaronis coulés. Donc bon. Voilà. Ça c'était combien? Ça devait être 1 $. Ouais, 1 $. Et ensuite, pour finir, j'ai pris du miel. Donc j'ai repris le miel comme ça qui est 3 $ le petit pot. Et j'en ai pris pas 2, mais 3. Oui, parce que je suis quelqu'un qui fait une consommation excessive de miel en hiver. Voilà, enfin automne-hiver. En gros, bon c'est tout ce qu'il y a dans le sac. En gros, je vous explique tout simplement. L'hiver, je fais une sorte de cure au miel. Donc tous les matins, genre il y a des gens qui prennent des compléments alimentaires pour être pour avoir des compléments alimentaires, voilà, et être booster son système immunitaire ou prendre des probiotiques ou d'autres choses de ce genre. Mais moi non, ça coûte moins cher je pense. Enfin, j'en suis. Bref, voilà. En fait, je mets un peu de miel dans une bouteille de, je sais pas, 500 ml d'eau froide. Je mélange. Alors ça se dit moins bien que dans de l'eau chaude, mais faut le faire avec de l'eau froide. Et je bois ça à jeun tous les matins pendant minimum 3 mois. Et bien sûr, faut pas dépasser 6 mois puisque c'est une cure comme pour des compléments alimentaires. Donc après, il faut stopper. Donc du coup, ça fait l'hiver quoi. Et depuis que je fais ça, je l'ai fait plusieurs années de suite. Et je suis moins malade. Enfin, ça m'empêche pas de tomber malade. Mais par contre, quand je suis malade, je suis malade moins longtemps. Et je suis pas
forcément cloué au lit. Genre, ok, par exemple, l'hiver dernier, avec ma soeur, on a été malade, on a eu la même maladie. Et, elle a été dans le mal peut-être une semaine, alors que moi, ça a duré, enfin j'ai été malade, mais il y a vraiment seulement 2 jours où j'étais malade au point de ne pas pouvoir bouger de mon lit, quoi. Voilà, donc genre vraiment, il y a un des jours en plus je suis allée en cours et j'ai fait mon examen puisque j'avais un contrôle et je suis rentrée puisque c'était à ce moment-là et je suis pas allée sur les autres cours. Et le soir, je suis allée chez le médecin, il m'a dit non mais ton état, il t'empêche d'aller en cours. Donc le lendemain, j'étais incapable d'aller en cours même si c'était un examen. Donc j'y suis juste pas allée. Donc voilà. Mais et après, sur le lendemain, vu que je m'étais reposée, et ben j'allais bien et j'ai pu retourner en cours. Moi que j'ai fait peut-être un autre jour de repos puisque le premier jour je me suis pas reposée alors que j'étais malade. Donc voilà, alors que si j'avais pas fait cette cure, j'aurais pu être malade beaucoup plus longtemps. Puisque voilà, ma soeur a la même chose que moi et elle a beaucoup plus souffert puisque c'est le médecin qui a dit qu'on avait la même chose, quoi. Parce que, enfin, on vivait ensemble à l'époque, donc bon, c'était logique que c'était la même chose puisqu'on l'a attrapé en même temps, au même endroit, donc voilà, quoi. Donc bon, en tout cas, si vous aimez pas faire des cures de comment ça s'appelle, j'ai oublié les mots, pour de probiotiques ou de compléments alimentaires, parce que en général c'est des trucs à avaler, bah ça peut être une bonne alternative. Et puis en plus de ça, comme vous le mettez dans de l'eau, genre une bouteille d'eau de 500 ml, ça vous oblige à boire dès le réveil beaucoup d'eau. Alors bon, moi je n'ai pas besoin de ça parce que je bois déjà suffisamment d'eau. Avant que j'aille voir mon nutritionniste, elle me l'a pensé à un moment donné que comme je buvais énormément d'eau, j'avais peut-être le diabète. Bon, il s'avérait que je ne l'avais pas, mais voilà quoi, pour dire que je bois suffisamment. Et disons que quand je bois 1 litre d'eau dans la journée, le soir je suis assoiffée et je compense, je bois l'autre litre d'eau le soir parce que des fois la journée évidemment je peux pas boire puisque je suis pas chez moi et donc du coup je bois moins et donc du coup je rattrape le soir, mais en général je le ressens sur mon corps quand je pense que je le ressens quand je bois pas assez d'eau. En fait j'ai souvent soif, quoi. J'ai genre vraiment énormément souvent soif, genre, donc j'ai pas ce problème. Et puis bon, j'aime boire de l'eau, même si ici l'eau au Canada elle est pas bonne. Du coup je suis obligée de la mettre au frais, de la mettre dans mon frigidaire, parce que si je la bois à température ambiante elle est pas bonne. C'est pour ça que j'ai racheté un jus, parce que vraiment j'aime pas ça. Enfin, elle a un goût particulier. Donc voilà, l'eau a un goût. Et elle n'a pas le même goût en fonction des pays. Donc je pense que c'est un truc que j'ai jamais entendu parler. Moi je pensais que il n'y aurait pas de différence entre l'eau du robinet ici et l'eau du robinet en France. Mais si, elle n'a pas le même goût. Donc voilà, bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo haul course qui sera pas très longue du coup vous aura plu. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.